Bon, voilà les amis, donc retour sur... on a pris le relais là. On a pris le relais, donc retour... À bientôt, camarade Gilet. À bientôt les amis, à bientôt. Donc voilà, retour sur le dîner de gueux. Voilà, retour sur le dîner de gueux les amis. Bon, on festoie, nous festoyons, on se restaure. Voilà. On se restaure les amis, nous festoyons. Nous festoyons. La bouffe des gueux. Lidl, Leader Price, Flunch. Tu vas te restaurer toi aussi? Je vais participer à un dîner de gueux. C'est ça. Ah, t'es en direct là? Ouais, je suis en direct. Tu sais, quand je suis passée tout à l'heure, les flics me regardaient méchant quand t'as tapé sur ma voiture. Ah ouais? Ah ouais, ils m'ont regardé de travers. Ouais, non, parce qu'ils pensaient à une entourloupe. Ouais. Mais du coup, c'est comment là? Il y a un contrôle de flics ou... Bah non, ils attendent qu'on termine de manger. Tout simplement. J'ai pris le relais. Hein. Sinon, bien sûr, il n'y a pas que ça. Un petit témoignage. Moi? Ouais. Pas ta tête. Témoignage que je dise, en tout cas, quand je viens Ouais, voilà les amis, donc on continue à festoyer comme des gueux. On est à notre place, c'est-à-dire par terre, dans un espèce de renfoncement, donc voilà. Bien sûr. Ah, c'est vrai. Voilà, je me rabaisse à ma condition de gueux. Je m'élevais comme un oligarque, tu vois. Donc je vais rester par terre avec ce peuple, cette populace. On a envie de leur jeter des miettes tellement ils sont méprisables. Regardez-moi ça. Ah, mais je fais partie. Hein. J'espérais que, tu vois, que là-haut des fenêtres d'oligarques, ils me balancent quelques miettes à manger, mais bon. Une cuillère de caviar. Voilà, une cuillère de caviar. J'ai pas eu cette chance, les amis. Voilà les amis, vous êtes en direct avec les Gilets jaunes et Gilets jaunes constituants et tous nos soutiens et des sympathisants, des particuliers, il y a de tout le monde est venu, donc c'est sympa, ambiance sympa. Donc on a été chassé devant le 33 Faubourg Saint-Honoré et on est un peu plus loin vers la place de la Madeleine pour festoyer comme des gueux le soir, voilà. Et on est en train de réfléchir à l'avenir de la France, voilà. Avenir de BHL, de Patrick Cohen, comment on voit le journalisme plus tard, comment on voit l'Assemblée nationale plus tard, enfin, voilà. Bah, il n'y aura plus d'Assemblée nationale, hein, ça sera dissous tout ça. Et il y aura des assemblées populaires, les amis. Voilà, le dîner de gueux, nous referons la démocratie, la vraie démocratie, pas la République. Nous abolirons la République pour une démocratie première. Voilà, nous réfléchissons donc à l'avenir du pays. Tiens, voilà le possédé. Comment vas-tu? Mishka, il a faim. Bon, Mishka, on t'envoie un prêtre pour t'exorciser ou pas? Parce que là, t'es complètement possédé, toi, en ce moment. Non, mais en fait, possédé, on hein. s'aperçoit que c'est une guerre. C'est une guerre, mais c'est une guerre de valeurs, c'est une guerre idéologique. On a l'idéologie et les valeurs de l'oligarchie et les valeurs naturelles et les valeurs de bon sens qui s'opposent. Et moi, je vous dis, c'est comme dans Highlander, hein. Il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Donc c'est soit le système oligarchique et ses valeurs, soit le peuple et ses valeurs. Voilà, point barre. D'accord. Donc bon. Préparez-vous les gars, toujours pacifique et bienveillant. Vous voyez, nous on se restaure avec des galettes de Lidl. Toujours pacifique et bienveillant. Voilà, tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le dîner des gueux. Voilà. Les oligarques dînent au siècle, bah nous on dîne à Place de la Madeleine en tant que gueux, parce que c'est ce que nous sommes. Et donc voilà, on pique-nique, on festoie et surtout on pense à l'avenir de la France. Donc on a un projet pour les oligarques, on pense à leur avenir nous aussi. On pense à leur jugement surtout du tribunal populaire. Allô, il y a du monde. Voilà, donc ça festoyons.
Un petit témoignage, mon ami? Ouais, bah dis-moi, Qu'est-ce que tu penses de cette soirée? Qu'est-ce que tu penses du dîner du siècle, toi qui dans le passé a bien connu ça? Et bah ce que je vois c'est que bah ça reprend et surtout j'ai plein d'espoir parce que c'est vrai qu'à l'époque, si tu te rappelles, on avait été quand même assez nombreux. Hein. Exactement, surtout en 2011. On était 200 ou 300 minimum. Parce que, ouais, c'est ça. Je crois que c'est les Inrecuptibles, ils avaient fait un grand article sur nous, donc ils en avaient parlé, tu vois. Bon, les chiffres après on sait pas trop les chiffres, tu vois. Mais bon, on se faisait embarquer toutes les semaines et puis bah c'était essoufflé comme beaucoup de mouvements. Mais là avec les gilets jaunes, tout ça, je crois que les gens déjà apparemment ils ont multiplié déjà les effectifs d'un mois sur l'autre. Donc j'espère qu'en un mois les vidéos vont circuler, qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont venir quoi, parce que le pouvoir c'est ici. Donc à un moment si on veut les embêter, si on veut les chatouiller, c'est ici que ça se passe. Donc c'est les 4e mercredis de chaque mois et pas le dernier, le 4e. Exactement. Les 4e mercredis du mois, c'est important parce que des fois on peut se tromper d'un mois à l'autre. C'est ça. On est à cheval des fois sur un mercredi de l'autre mois. Donc voilà les amis, merci en tout cas pour ton témoignage. De rien. Donc on va continuer à dénoncer les hauts lieux de l'oligarchie, venir les chatouiller un peu. Et voilà, et penser à leur avenir. Donc, n'ayez pas peur, prenez votre destin en main un petit peu là. Exactement. Donc là, les gens ils le feront pas pour vous. Si le mouvement il meurt, vous allez attendre des décennies et vous serez à la merci tout le reste de votre vie. Le mouvement c'est maintenant, le train ça sera pas dans 3-4 ans. Et tous les commerçants qui disent ouais ceci est gilet jaune m'empêche de travailler, déjà c'est que les gens déjà peut-être ils ont plus de sous déjà s'ils viennent pas dans ton magasin. Et toi pour l'instant qui fais survivre ton magasin, dans 2-3 ans tu seras un gilet jaune, parce que tu n'auras plus rien, tu auras compris. Mais le train il sera passé, ce sera peut-être trop tard. Exactement. Donc c'est maintenant que les gens ils doivent se réveiller et c'est maintenant qu'il faut agir tous ensemble. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, c'est une fenêtre historique qu'on a. C'est ça, et puis faut vous dire qu'ici peut-être il y en a qui nous font passer pour des terroristes, mais dans d'autres pays on est en train de passer pour des héros. Et ça faut pas l'oublier ça. Exactement, et ça fait plaisir parce que ça redonne espoir. Ah non mais il faut. Ça redonne espoir. Et alors, on n'est pas fatigué surtout. Un petit mot pour l'avenir de nos oligarques, parce qu'on pense à eux ce soir, on a un projet pour eux. T'aurais quoi comme projet pour eux? Comment tu vois leur avenir? Moi, honnêtement, au début, Macron, je te dis, moi je trouve que quand tu vois le personnage, honnêtement, le mec, il est speed, tout ça, il travaille, il va au charbon et tout, mais c'est juste qu'il n'a pas la bonne politique, tu vois. Mais je pense que, tu vois, il aurait pu avoir le truc pour dire, voilà, maintenant c'est plus comme ça, faut arrêter avec l'Europe, faut arrêter avec les banques qui nous la mettent, qui nous prêtent des sous avec des intérêts de dingue depuis 73, tu sais très bien ce qui s'est passé depuis 73, on va pas le répéter encore, tu vois. Et c'est dommage que lui il est parti dans ce truc là parce que ça aurait pu être un grand homme je pense, tu vois, surtout qu'il est jeune et tout. Mais là il s'est mis une balle tout seul dans le pied. C'est un produit de l'oligarchie quand même Macron. Ouais mais bon à un moment faut... je sais bien mais qu'est-ce que tu penses des Bolloré, des Rothschild, des Lagardère, des Dassault, des Drahi? Bah tu vois, moi ça me dérange pas dans les riches dans un pays, parce que tu vois, faut dire ce qu'il y a un moment, un pays a besoin de riches, il a besoin aussi de gens qui ont moins d'argent. Demain tu donnes 1 million d'euros à tout le monde, plus personne veut travailler, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment, mais c'est juste la répartition de la richesse, elle est pas bonne. Quand tu vois avant une entreprise, il y avait beaucoup de revenus de l'entreprise qui revenaient aux salariés, maintenant tu regardes. Mais pour les crimes, c'est combien? Ils ont dit plus de 60%, c'est des dividendes. Mais pour les crimes qu'ils ont commis, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on les juge au tribunal populaire? Ah bah ça. Et le peuple décide? Ça, moi tu sais, moi c'est pas. On attend ce que dira la magistrature à cette époque-là. Bon, ça serait moi, je pense qu'il faudrait montrer l'exemple, hein, comme ils disent, il faudrait montrer l'exemple et au moins les prochains, ils s'endront mieux. Regarde, moi je te donne. Ça n'engage que moi. Moi je te donne un exemple. Regarde, par exemple BHL. Moi j'avais pensé que pour lui, on le foutrait en travaux d'intérêt généraux en Libye pour reconstruire le pays qu'il a détruit. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Pendant 15 ans, il casse de la pierre, il reconstruit de la baraque, de l'école. T'as entendu ce qu'il a dit, BHL, au passage, que les gens un peu limités comme nous, oui, devraient pas être... Mais justement, nous, on va lui mettre des limites. Je pense que ce serait beau, ça, comme projet. Tu vois qu'une révolution dans un autre pays, c'est incroyable. Et en France, une révolution, non, c'est pas bien, c'est des gens en bas de plafond, c'est ceci, c'est cela. Alors qu'ici, on est tous des gens éveillés. En fait, si on est là, c'est qu'on a compris comment ça se passait. Exactement. Rejoignez-nous, venez nous découvrir, venez comprendre un petit peu. Vous voyez ici c'est bonne ambiance, on mange bien, on discute entre nous, on pense à l'avenir. Vous pouvez pas nous demander de tout solutionner en quelques temps comme ça, mais voilà, on y travaille et puis on lâchera pas pour l'ensemble de la population, hein, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit l'école, l'armée, la police.
on fait ça pour notre santé, nos enfants, notre planète. On est aussi écologique, qu'on est gilet jaune. On est pour l'écologie forcément, tu vois. Exactement. Et donc voilà, bon, on fait ça pour tout ça. Parce que le monde, on sait que déjà on a pris une mauvaise direction et qu'il faut que ça change, quoi. C'est pas qu'en France, hein, le mouvement qu'en France, ça C'est marchera mondial. pas. C'est mondial, C'est un c'est mouvement mondial. qui doit être mondial et que faut que tous les peuples se soulèvent pour dire voilà, maintenant on fait autrement. Et voilà, maintenant nous on va être dans cette direction-là, on va être maître de notre avenir. Donc le RIC et tout ça pour pouvoir leur mettre la pression. Merci à toi en tout cas, mon ami. C'est moi qui te remercie. Merci bonne à toi. soirée. Donc voilà, toujours en direct du dîner de gueux, où festoient les pauvres et les possédés. Voilà, il y a des gens qui sont complètement possédés par le démon, là, vous voyez. Et bah voilà, on a été chassés devant le dîner du siècle, donc nous on fait notre propre dîner. Le dîner de gueux, donc à coup de galettes de Lidl et de pain de mie de Leader Price. C'est tout ce qu'on mérite après tout. Ouais, les amis, donc voilà, on est à peu près une cinquantaine de gilets jaunes, dont les gilets jaunes constituants. Et bah, on a vu quelques oligarques hein, quand même tout à l'heure. Hein. Comme vous avez vu, on a pu voir Claire au Petit. On l'a appelée de tous nos voeux. Bon, elle a fui, madame. Hein. Mais elle travaille ou elle est à la sécu, elle est à la CAF, elle est à quoi Claire au Petit, non, elle tapine. Si elle touche une indemnité de la sécu ou un truc comme ça. Ouais, non, elle a déjà son indemnité parlementaire, c'est déjà pas mal. Elle a plus le droit de gérer une boîte, c'est ça aussi. Elle a plus le droit de gérer une boîte, elle s'est fait condamner là. Ah, mais c'est intéressant ça. Non, donne-moi à manger. C'est le tribunal de Bobigny là, il interdit de gestion pour les boîtes parce que bon apparemment. Alors là, elle gère les magnifique. boîtes. Merci de me l'avoir dit. Merci de l'avoir dit aux constituants. Oh putain. On va faire un petit tour après devant RMC, un de ces quatre. Ouais, les amis. Ah, mais c'était dit, je crois en plus, hein. C'est ça le pire. Non, voilà, on a vu des valets serviles rentrer tout à l'heure au Faubourg Saint-Honoré, donc dans l'ancien hôtel Rothschild, là où se réunit le groupe Le Siècle, les amis. Donc vous êtes bien en direct de la place de la Madeleine, enfin à côté, voilà, où le dîner de gueux a lieu, et on pense à venir de la France. Citoyenne, est-ce que tu as un projet, toi, pour les oligarques? Un projet pour les oligarques, Ouais, je sais pas si comment tu vois? Je sais pas si j'ai le droit de le dire en fait parce que. Mais tu as tous les droits ce soir, c'est le peuple qui parle. J'ai tous les droits. Tu as tous les droits. Alors ça dépend quel oligarque, parce que bon, tout le monde n'a pas le même degré de nuisance. Un Jacob de Rothschild par exemple, je le traiterai pas de la même manière qu'un Ouais. Nicole Cotta par exemple. Ouais, Donc, en tout cas, tribunal populaire, ça c'est sûr. d'accord. Puis prison à vie avec travaux d'intérêt généraux. Ouais, mais c'est un beau projet, ça. Travaux d'intérêt généraux où, par exemple? Tu le mettrais où? Ah bah, ils vont nettoyer les rues, les institutions Ouais. publiques. Les égouts de Paris? Exactement. Ah, exactement. ça peut être un projet de travaux d'intérêt généraux, voire de C'est là- chantier éducatif. C'est là qu'est leur place. Je propose également un gel de tous leurs avoirs, puisque bon, ils sont passés leur vie Tout à fait. à voler de l'argent au peuple. Et je pense que la pire des punitions pour un oligarque, ce serait de passer du sommet à la base. Ah. Avec la base. Retrouver les vrais métiers du peuple. Prolo, maçon, boulanger, agriculteur, Artisan, se lever à 2-3 ouais. heures du matin, faire 2-3 heures, Ah. 4 heures de transport en commun, les Intéressant, métros, ça. les bus, les TER, les RER. Pour Patrick Voilà. Cohen, un chantier éducatif dans une boulangerie. Il Pas refait mal. du pain, tu vois, à 3h du mat, il se lève comme un esclave. Mais que lui n'ait pas assez d'argent pour s'acheter du pain tous les jours. Ah oui, bah oui, Bien non, sûr, hein. faut qu'il comprenne la condition des gueux. Exactement. Mais voilà, mais c'est que des bons projets, Tous les les amis. journalistes. Mais on a de bonnes traduits idées en en fait, justice. les gueux, quand on. Quand le gueux réfléchit, il Quand peut... les gueux réfléchissent et se mettent ouais. à lire des livres, ça Ouais. commence à faire peur. Alors, on me dit envoyer 2 rugis aux déchets nucléaires. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un projet. Bah c'est déjà eux les déchets techniquement, Bah, mais bon. Oh mince, ça fallait pas le Je dire. pense que même la centrale nucléaire voudrait pas de ce genre de déchets. Clairement. Bah voilà, c'est génial, les amis. Bon, alors ça réfléchit à venir de la France ici ou pas là? Si, alors ça réfléchit sur la relation Ouais, sur la France, la relation de la France avec l'Afrique. la relation de la France avec l'Afrique. Mais c'est intéressant ça. Alors qu'est-ce qu'il en découle? Alors, on a- Abolition du franc CFA, Alors oui, par alors, exemple? on en vient au franc CFA évidemment. Ouais. Mais on a commencé par évoquer la lutte d'émancipation qui a été faite par les peuples africains Ouais. en sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. En l'occurrence, le peuple voltaïque. Ouais. Donc le peuple La haute volta, ouais. Exactement, la haute volta qui est devenue, grâce au travail d'émancipation des voltaïques, sous l'impulsion de Thomas Sankara et Ouais. de son entourage, Ouais. qui ont amené donc à l'indépendance du pays et qui l'a transformé en Burkina Faso. Donc je leur ai présenté le livre des discours anthologiques De Thomas Sankara. Ouais. Et dedans vous allez trouver
dedans vous allez trouver, et à travers les discours de Thomas Sankara, vous allez trouver des éléments pour nous à mettre en place par rapport à notre mouvement d'émancipation de la domination des oligarques. Ah, apparemment, nous sommes chassés par les forces de l'ordre. Ah, le temps du pique-nique est terminé. Voilà, le temps des gueux n'est pas terminé par contre. Ah non, non, mais on sera là toujours et tout le temps. Bah, on va dîner ailleurs. On va dîner ailleurs. On va dîner ailleurs. Au Fouquet's. Ah, petit coquin que tu es. Au Maxime. Fouquet's, c'est déjà fait, au Maxime. Ah oui, c'est la Odine, Sa Majesté. Donc, les amis, on doit continuer le dîner de gueux ailleurs. Essayez de trouver un endroit si vous avez des idées. Hein? Dans le métro? Ah ouais, ça peut être une idée, pourquoi pas. Allez, des idées. Maxime, chez Maxime, non, je sais pas, une péniche. Il y a un supermarché juste à côté, ouais. On peut se poser dedans. Un supermarché ouvert à cette heure-ci? Ouais, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit? Ouais. Bon bah les gueux vont aller là où ils savent bien faire, hein, les supermarchés. Est-ce que tu sais, tu peux nous guider? Allez, guide-nous vers la lumière là. Ouais, c'est ça, on peut dîner au Grand Orient sinon, hein. Ouais, à la rue Cadet, pourquoi pas. Ouais. Bon. Bah, demande, envoie leur un message. Ah ouais. Faut que j'appelle Alain Boer. Ouais. Ça va être à 10h30. Ça va mon ami? Prends soin de toi. Prends soin de toi. Tu m'appelles, hein, si ça marche. Si tu as une petite action, un truc, tu peux venir. Il n'y a pas de souci, mon ami. Prends soin de toi, j'ai ton tel. Ben voilà, les amis, fraternité, solidarité. Allez, est-ce qu'il y a des idées, éventuellement? On va parler de Lafayette, pour l'inauguration. Les galeries Lafayette. Au mois prochain. Force et honneur. Est-ce qu'il y en a qui vont prendre le dessert ailleurs? Des idées de dessert? Chez Maxime, au Grand Orient de France, non, je sais pas. Allons-y. Hein, le café chez Maxime, on le fait. Ça va être un petit chez peu Maxime. cher, Je suis chaud pour le Ouais, devant chez Maxime, nous les gueux, on est par terre devant chez Maxime. Allez, guide-nous. La lumière. Guide-nous vers la lumière. Allez, on y va, chez Maxime. Chez Maxime. Griveaux là, Griveaux il part bientôt. Oh putain, le pot de départ de Griveaux. Allez, on va le fêter. C'est pas loin. Allez, guidez-nous vers la lumière. T'es chaud pour le Fouquet's, il se faut une excellente crème brûlée. Ah, qu'il est coquin, qu'il est taquin. C'est rigolo. Ah là là. Ça sent le rapprochage. Ouais. Là, un petit peu. Bon alors, qui c'est qui nous guide là vers la lumière là? Ah bah là, je crois. Hein? Bah Maxime, c'est par là. On va aller demander. On avance en marchant, ils vont marcher à côté de nous et on parle en marchant. D'accord, mais il nous faut un lieu la mort que la souillure. pour aller prendre le dessert. Les gueux doivent prendre le dessert. Bon, bien sûr, ça serait des trognons de pommes, les amis. Vous attendez pas de la crème brûlée. Mishka, tu nous guides? Allez, direction chez Maxime. Bon, devant évidemment, pas intérieur. Hein. Nous, les gueux, c'est pas notre place. Bah écoute, on va chez Maxime apparemment. Non, mais il connaît, Mishka connaît. Bah écoute, il a l'air de connaître des raccourcis, je sais pas. Chez Maxime? Ouais, chez Maxime. C'est à qui ça? Qui c'est qui a amené ça? Je ne sais pas, mais c'est plutôt de. Attends, ils ont mélangé avec de la poubelle. Un peu de tout dedans. Je sais pas, je l'ai récupéré, mais je sais pas à qui c'est. Hein. Ouais, bah c'est. Bon, on va l'amener avec nous, c'est les desserts ça. C'est les restes de Ça dérange pas de le prendre avec toi? Non. Mais il m'a dit qu'on allait au métro. Attends, on va montrer quand même à nos internautes c'est quoi le dessert des gueux. Le dessert de gueux, c'est des galettes de Lidl et paquets de chips bouton d'or. Voilà. Allons-y. Donc nous sommes raccompagnés par les forces de police, les amis, mais nous on n'a pas pris notre dessert, donc on va aller chez Maxime maintenant. Le dîner de gueux continue, les amis. Parce qu'on n'a pas terminé de réfléchir à l'avenir de la France. Et moi je veux qu'il y ait une solution concrète concernant l'avenir de BHL. Bon, ça sortira de l'esprit des gueux. Et c'est vrai que Maxime peut nous inspirer, les amis. Mais oui, parce que les tribunaux populaires, c'est une idée populaire, c'est une idée qui peut se concrétiser, les amis. Donc voilà, les gueux s'en vont. Mais les gueux reviendront. Mais les gueux vont prendre le dessert devant chez Maxime. Et on reviendra, de toute façon on sait où les trouver. Et plus on sera sur le terrain de la mobilisation et de la lutte contre les oligarques, et plus on va réussir à les identifier. Oh, il y a des idées là. Apparemment. Plus on va réussir aussi à les situer géographiquement. Ouh là là. Alors il y a des bonnes idées. Apparemment, on pourrait prendre le dessert devant le CRIF.
Oh putain, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ça y est, c'est terminé pour moi les amis. Je pense que perquisition demain matin pour avoir dit ça. Voire minimum effacement du... Même si Castaner ne veut pas. On va dire ça comme ça, éducation populaire, 1 heure avant l'opération qu'on va faire. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi, et le la police. Donc voilà les amis, toujours en direct avec les Gilets jaunes et Gilets jaunes constituants, donc on est une cinquantaine et on est reconduit pour aller prendre le dessert ailleurs. Voilà. Et on a une bonne idée, c'est de prendre le dessert devant chez Maxime. S'il y en a qui veulent nous rejoindre les amis, on se dirige là-bas, devant chez Maxime. Ah, un petit Fauchon, ouais. Ouais, Fauchon c'est... Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Après tout... Toutes les idées sont bonnes à prendre, les amis. Minou, pourquoi tu me suis pas? Mais non, on va à pied, nous. On va chez Maxime, prendre le dessert chez Maxime. Oui, non, juste, c'était important. Tu sais où c'est, tu nous rejoins, sinon tu prends la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fauchon. J'ai jamais fait autant de tourisme depuis que je suis gilet jaune. Ouais, une petite balade oligarchique. Hein, si sympa, hein. Si on m'avait dit que je faisais un dîner de gueux. Ouais. Hein, si on m'avait dit il y a 6 mois que je serais avec des gilets jaunes fluo, oui. Hein, à manger ouais. Avec des potes, ouais. Devant la Madeleine, par terre sur une nappe, bon, moi j'aurais pas cru. C'est beau, hein. Ouais. Tu vois, c'est... hein, on va faire le pique-nique dans le métro. Ah ouais. Bon, ok. La RATP nous accueille. Non, mais attendez, normalement on va chez Maxime, les amis. Oh, on va chez Maxime. On va chez Maxime. Non, devant. Ta place, elle est par terre, mon ami. Chez Maxime. On a besoin d'un guide. Chez Maxime à pied. Allez, le guide. Guide-nous vers la lumière. C'est là-bas, sur la droite. Guide-nous vers la lumière. Ils sont pas d'accord, ils veulent qu'on prenne le métro. Ah, d'accord. On peut pas aller dîner chez Maxime, c'est vrai? On a les gilets jaunes, c'est ça? Ouais, on prend le métro et on ressort de l'autre côté. Alors c'est quoi le projet? On peut pas aller prendre le dessert chez Maxime? Bah écoutez, pour l'instant, il y a une ligne de force de l'ordre devant nous. Ouais. Il y en a peut-être un qui va nous assister. Citoyens policiers. Qui obéissent aux ordres de leur hiérarchie. Et en haut de leur hiérarchie, il y a Castaner. Et là, il est en boîte. Il est juste derrière Castaner en boîte, en train de se faire des petits shots de vodka. C'est vrai qu'il aime bien les boîtes de nuit, Castaner. Et sa femme. Voilà. Non, c'est pas sa femme, sa maîtresse. Dis donc, t'as un côté Paris Match, toi. Oui. Voir Closer, Causeur ou je sais pas trop quoi. Tu vois. Non, Causeur, c'est Elisabeth Lévy. Bon, bah on peut pas prendre le dessert chez Maxime apparemment. On est privé de dessert, donc on va chanter. Pas très sérieux, messieurs. Nous en mettons la marée chaussée depuis 3 quarts d'heure. Oh, bah on est où ici? Attends. Figaret Paris. Bon, on va chanter, hein. Le dessert, 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 le dessert. Des trognons de pommes, hein, évidemment. C'est pas des crèmes brûlées. Voilà. Faut pas rêver, hein. Le smoothie à 10 centilitres de Cohen. Mais t'es complètement possédé, Chanez. Bon.
On est un petit peu bloqué les gars là. Qu'est-ce qu'on fait alors? Un arrêt de métro. Oui. Et on va dans un... Ouais, mais faut qu'on se donne un lieu de rendez-vous. Mais c'est Concorde. Place de la Concorde. On va tous à Place de la Concorde. C'est parti. Fais passer le message. Place de la Concorde. Ah, mais moi je suis véhiculé, donc c'est bon. Donc ils vont nous raccompagner. Ah, ok. Oui. Place de la Concorde, tout le monde. Passez le message. On a forcément... Moi, je viens Place de la Concorde. Moi, je me fais un pique-nique dans le métro, ça fait bien. Ouais, mais extérieur. Extérioriste. Passez le message à tout le monde. Et nous, ils ont pas trop envie quand c'est extériorisé. Place de la Concorde. On passe pas. Donc, tant qu'à faire. Devant, pas très loin devant l'Automobile Club de France. Place de la Concorde, les amis. Place de la Concorde. Bon, bah moi j'y vais, hein. Voir le siècle. Un petit se barre dans le métro. Moi je vous embrasse, hein. Il va où? Mais il est possédé, sûr. Bon, madame. Hein? Allez, on rentre à la maison. Bonne soirée. Est-ce qu'on n'a pas besoin. Tu sais où on est garé, toi? Mais je veux pas être dégueu comme vous, moi je veux prendre ma voiture. Bah ouais, bah non. Putain. Vous n'êtes que dégueu, moi je suis un citoyen. Et il y a une place dans ta voiture? Il y a toujours de la place. Alors moi je viens avec toi, ça t'ennuie pas? Mais non, on y va en métro. Bon d'accord, très bien, je suis hein. À la prochaine, moi j'y vais. Eh, mais on te raccompagne en voiture. Super les gars. Par le métro. Non, je suis les gueux. Je fais partie de votre classe, les amis, après tout. Mais c'est à qui tout ça? Mais non, il n'y a pas que de la poubelle. Hein. Non, il n'y a pas que de la poubelle. Il y a la Boostify, exactement. Bon, allez, allons-y. Place de la Concorde, les amis. Bonne soirée à vous, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, bah moi j'ai pas de ticket. Moi, un gueux, il a pas d'argent. Je fais comment moi? Putain, obligé de frauder.